Salut, c'est Stéphane du site simplexity.fr. Aujourd'hui, nous attaquons la troisième vidéo du défi que je me suis lancé, à savoir créer un Home Lab sur mesure. Et aujourd'hui, nous découvrons les fonctions de la solution de virtualisation Proxmox VE. C'est une solution complète, facile à déployer et adaptée pour notre projet. Et nous allons découvrir pourquoi. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne où nous explorons ensemble les usages utiles des nouvelles technologies pour vous redonner le contrôle. C'est garanti 100% utile, 100% pratique et surtout 0% bullshit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous avertir d'un point très important. C'est une évidence, mais le projet de Home Lab décrit dans cette vidéo est un projet adapté à des besoins personnels et pour lesquels je mesure et accepte le niveau de risque. Je tiens à préciser que la configuration du système décrit dans cette vidéo n'est pas adaptée aux usages et aux besoins d'une entreprise. Quel que soit votre projet, cela nécessite une étude complète, tant technique que financière, du matériel, adapté avec du support, etc. Pensez qu'un système en entreprise doit être opérant, robuste et maîtrisé durant la totalité de son cycle de vie de plusieurs années. Dans ma toute première vidéo, j'évoque les dimensions à étudier pour la conception d'un projet d'infrastructure et vous constaterez que nous sommes très loin des quelques critères d'analyse évoqués dans cette série. Pour conclure sur ce point, je dirais que la meilleure des solutions techniques ne se suffit jamais à elle-même. Elle doit s'inscrire dans un ensemble qui doit être adapté et implémenté pour répondre à un besoin spécifique. Pour autant, ne boudons pas notre plaisir et découvrons les caractéristiques et qualités de Proxmox VE. Dans la précédente vidéo, j'avais développé les objectifs et besoins du projet de Home Lab. Si je les reprends rapidement, la plateforme doit pouvoir héberger des machines virtuelles et des conteneurs. Elle doit être dans une certaine mesure résiliente et pouvoir continuer à tourner, même s'il y a une panne. Une plateforme sous Linux afin d'être en capacité d'être utilisée sur du matériel peu coûteux et grand public. Pour pouvoir répondre, j'ai sélectionné l'hyperviseur de type E1 nommé Proxmox VE. Mais qu'est-ce qu'un hyperviseur de type E1? Un hyperviseur est un logiciel permettant d'héberger et d'exécuter des machines virtuelles. Cela répond à notre prérequis principal pour notre Home Lab. Par ailleurs, un hyperviseur de type E1 va permettre aux machines virtuelles d'exploiter directement les composants matériels sans aucune couche d'émulation. A l'opposé, les hyperviseurs de type E2 ont besoin d'un système d'exploitation. Concrètement, cela signifie que la vitesse d'exécution et la performance d'un système de virtualisation moderne de type E1 se rapprochera de la performance d'exécution native. Ainsi, cela répond à notre prérequis d'optimiser les ressources informatiques pour utiliser les applications sur notre plateforme. Si nous explorons un peu plus en profondeur les caractéristiques de l'hyperviseur Proxmox VE, nous allons nous rendre compte qu'il s'appuie sur plusieurs logiciels et composants existants. Il ne réinvente pas des roues ayant fait leurs preuves. Sa force va être d'apporter une couche d'abstraction et simplifier l'usage de cet écosystème de composants afin de proposer une expérience complète et uniformisée. Concrètement, cela signifie qu'après avoir procédé à l'installation, vous allez avoir un système de virtualisation de VM et de conteneurs complet et prêt à l'emploi. Pour piloter et adapter le système aux besoins, Proxmox VE met à disposition une interface web complète et uniformisée. Pour autant, il est aussi possible d'utiliser un jeu de commandes unifié avec une console système. Ainsi, Proxmox vous offre plusieurs fonctions intéressantes qui permettra d'adapter la solution à de nombreux besoins. Tout d'abord, la possibilité de mettre en œuvre un cluster de haute disponibilité. Cela signifie que la configuration de vos hôtes sera unifiée et globalisée et pourra utiliser des mécanismes de résilience. La configuration du réseau dans les environnements de virtualisation est en général un des points les plus complexes à comprendre et à mettre en œuvre. L'approche de Proxmox est simple et pragmatique. Elle s'appuie sur la configuration du système Debian et du noyau Linux sous-jacent. Cela permet, à travers l'interface graphique ou directement en modifiant les fichiers de configuration, de regrouper vos cartes Ethernet, créer des ponts, utiliser des VLAN et ainsi s'adapter à la plupart des besoins. Toujours au niveau du réseau, Proxmox vous permet d'utiliser la couche de pare-feu au niveau des nœuds pour filtrer et protéger vos réseaux et vos VM. Les fonctions de gestion et d'interconnexion du stockage sont également fondamentales pour ce type de solution. Et Proxmox VE offre plusieurs possibilités. Tout d'abord, la possibilité d'exploiter des systèmes de fichiers locaux et réseaux comme NFS ou via le protocole ISS. Mais là où le système va plus loin, c'est qu'il intègre le déploiement d'un cluster Ceph sur les nœuds et ainsi proposer de transformer le cluster en une plateforme hyperconvergée. Petit aparté pour ceux qui ont l'impression que je parle chinois ou ne savent pas ce qu'est un système hyperconvergé. Dans un cluster de virtualisation classique, vous avez deux types de composants. Les nœuds sur lesquels sont installés les hyperviseurs et les baies de stockage que l'on va relier via un réseau dédié. Le problème de ce type de configuration est qu'il faut avoir des compétences sur les technologies de stockage et de virtualisation. C'est compliqué, coûteux, les matériels sont généralement pas compatibles. L'hyperconvergence change le paradigme et consiste à réunir sur la même machine la puissance de calcul avec les processeurs et des disques standards que l'on appelle JBOD. Et c'est le logiciel qui gérera l'utilisation de ces disques peu coûteux en passant par le réseau.
Ceph est donc un cluster de données qui présente un système de fichiers distribué via le réseau. Il propose des fonctions de haute disponibilité, de tiering, c'est-à-dire que le cluster utilise les disques les plus rapides en premier lieu, l'auto-réparation, et une maintenance réduite avec l'extension à chaud du cluster. En intégrant Ceph, il est possible de créer en quelques minutes un cluster de virtualisation hyper convergé et hautement disponible. C'est plutôt cool. Finissons par la dernière interrogation que vous avez peut-être. Quels sont les prérequis techniques pour pouvoir profiter des fonctions de Proxmox? En termes de processeur, il faut un processeur AMD ou Intel supportant les jeux d'instructions 64 bits et de virtualisation Intel V ou AMD VT. La mémoire sera le nerf de la guerre avec un minimum de 1 Go et idéalement 2 Go pour chaque hôte. À cela, il faudra ajouter les besoins des VM et des conteneurs. Et pour le système de fichiers distribués comme Ceph ou ZFS, comptez 1 Go par Tera de données en moyenne sur le cluster. En termes de disque dur, il faudra de préférence des disques SSD. Une carte réseau est le minimum, mais plusieurs sont conseillés. Globalement, les prérequis sont plutôt modestes et cela devrait faire l'affaire pour notre projet. Récapitulons, Proxmox VE est un système moderne permettant d'exécuter des machines virtuelles, des containers. Il peut être utilisé seul ou en cluster et offre des mécanismes de résilience et de haute disponibilité. Enfin, il tourne sur Linux, il devrait donc se comporter correctement même sur du matériel grand public non certifié. Il dispose d'interfaces uniformisées et simplifiées permettant de minimiser le temps de mise en œuvre. Et donc Proxmox VE répond à l'ensemble des critères que nous nous étions fixés et nous allons pouvoir le choisir et définir notre architecture cible. Mais cela sera dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne et ma newsletter. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.